Au début de l'année 2025, dans les tunnels souterrains du CERN, ce gigantesque appareil, le grand collisionneur de Hadron, s'est remis en marche. Ce tunnel circulaire de 27 km de long s'est mis à vibrer sous l'effet de l'énergie, propulsant les protons à une vitesse proche de celle de la lumière. C'est ici, à la frontière entre la physique et la philosophie, que l'humanité continue chaque jour de défier les limites de la réalité elle-même. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une série de phénomènes étranges qui ont bouleversé les scientifiques. Si ce genre de sujet vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Attention, ce contenu n'est pas un article scientifique, mais un exposé vulgarisé qui utilise des métaphores et des hypothèses pour faciliter la compréhension. Vous êtes sur Perduchan. C'est parti, commençons. À l'intérieur du CERN. Les scientifiques qui travaillent au CERN sont habitués à ce que les résultats expérimentaux ne correspondent pas toujours à la théorie. La nature sait parfaitement comment surprendre l'homme. Mais cette fois, on a franchi d'un coup le stade du « tiens, c'est intéressant » pour pénétrer dans un domaine où l'on se dit « c'est absolument impossible, ça ne peut tout simplement pas arriver ». Au milieu des milliards de collisions ordinaires, un étrange signal est soudain apparu. Au départ, les scientifiques ont pensé « ce doit être une erreur, un bruit parasite ou un dysfonctionnement du détecteur ». Mais au fil des analyses, ils ont commencé à le comprendre clairement. Ce n'était pas un simple dysfonctionnement. C'était quelque chose de totalement étranger, à l'image du monde que les physiciens avaient construit à partir de théories et d'équations. Cette fois, l'univers n'a pas seulement voulu nous étonner, il a voulu nous submerger. Et on peut dire qu'il y est parvenu au-delà de toute attente. Le grand collisionneur de Hadron est le plus grand appareil scientifique jamais construit par l'humanité. Son tunnel s'enfonce jusqu'à 175 mètres sous terre, traverse la frontière entre la Suisse et la France, et en son cœur, des milliers de scientifiques venus du monde entier y travaillent ensemble. C'est ici même que la découverte du boson de Higgs a déjà réécrit les manuels de physique. Mais les ambitions du CERN ne s'arrêtent pas là. L'année 2025 a marqué un tournant. C'est la dernière année de fonctionnement complet du collisionneur avant son arrêt prévu pour rénovation. Durant cette période, les scientifiques comptent exploiter au maximum les capacités des détecteurs Atlas et CMS pour partir à la recherche de phénomènes inconnus, au-delà du modèle standard. Pour cela, un nouvel algorithme appelé Anomalous Trigger a été intégré à l'accélérateur. Il est conçu pour filtrer des milliards d'événements ordinaires et ne pas laisser passer les signaux extrêmement rares, qui pourraient ressembler à des erreurs, mais cacher en réalité des indices d'une nouvelle physique. Ce type d'approche s'avère aujourd'hui utile pour chercher des particules cachées qui ne laissent aucune trace directe dans les détecteurs. Ces particules se manifestent à la place sous la forme de schémas d'énergie inhabituels ou de ruptures de symétrie. De telles discordances ont d'ailleurs ouvert la voie à de nombreuses avancées, depuis les neutrinos jusqu'à la découverte du boson de Higgs. C'est pourquoi, au CERN, aucun bruit, aucune anomalie statique n'est considérée comme une simple erreur, mais bien comme une opportunité d'ouvrir la porte vers une nouvelle dimension. Et si les informations qui ont fuité sont exactes, alors au début de l'année 2025, l'une de ces portes serait peut-être entrouverte, juste un tout petit peu. Particules jumelles, des trajectoires en miroir. Au début, tout semblait parfaitement normal. Des millions de collisions, des milliards de lignes de données affluaient dans les ordinateurs et les serveurs ronronnaient comme à leur habitude. Mais au milieu de cette routine, une trace étrange a soudain émergé. Ce signal ne correspondait à aucun modèle théorique connu, à aucune forme de symétrie existante. C'était comme si la particule s'était divisée au moment même de sa naissance. Deux objets quasiment identiques étaient apparus au même point de l'espace, au même instant, mais ils suivaient des trajectoires complètement différentes. On aurait dit que l'un des deux existait dans une phase légèrement décalée par rapport à notre réalité. Au départ, les physiciens ont supposé qu'il s'agissait d'un défaut dans les détecteurs. Ils ont vérifié les instruments, recalibré les systèmes,
mais tout était parfaitement normal. Et pourtant, cette illusion est réapparue à de nombreuses reprises, uniquement lorsque l'énergie des collisions se situait dans une plage très précise. Malheureusement, la valeur exacte de cette plage d'énergie ne figure pas dans les données rendues publiques. Ce que l'on sait, c'est qu'en 2025, les collisions utilisaient une énergie de 13,6 téraélectronvolts. Mais que représente également 13,6 téraélectronvolts ? Cela équivaut à 2,18 x 10 exposant moins 6 joules, autrement dit, 1/2 millionième de joule. On pourrait penser, c'est vraiment une quantité d'énergie minuscule. En effet, cela ne représente guère plus que l'énergie d'un moustique qui bondit dans les airs. Mais cette énergie est concentrée dans un espace infinitésimal, de l'ordre du fantomètre, soit 1/1000 de millimètre. Et c'est précisément cela qui crée un environnement d'une intensité extrême. Pour mieux comprendre, prenons un exemple simple. Une lampe de poche ordinaire consomme environ 100 joules d'énergie en quelques minutes. Pourtant, ces mêmes 100 joules, concentrés dans une flèche tirée par un long arc anglais, suffisent à transpercer une armure à 200 mètres de distance. Ce n'est donc pas la quantité totale d'énergie qui compte, mais bien son degré de concentration. Et c'est justement grâce à cette densité énergétique hors norme que nous avons une chance de briser les limites de notre réalité pour entrevoir ce qu'il y a au-delà. Et ce qui s'est manifesté de l'autre côté, c'est un phénomène étrange, une scission de particules. Les scientifiques ont baptisé ce phénomène « trajectoire réfléchie ». Aucune interaction connue ne peut produire un effet aussi spectaculaire. Certains théoriciens ont alors formulé une hypothèse prudente. Et si nous avions rencontré une particule intriquée à son propre reflet ? Peut-être avons-nous observé pour la toute première fois le croisement de deux branches parallèles d'un même système quantique. Et ce n'est pas tout. Un autre phénomène, plus troublant encore, a ensuite été détecté. De faibles oscillations ont parfois été observées entre la particule et son double, comme si elles échangeaient de l'information instantanément, en violant le principe de localité. Il semblait même que ces particules communiquaient entre elles d'une certaine manière. Le rapport officiel du CERN reste bref et prudent à ce sujet. Mais en coulisses, de plus en plus de voix affirment que, si ce n'est pas une erreur, alors notre modèle des particules élémentaires n'est pas seulement incomplet. Il se pourrait bien qu'il soit fondamentalement faux. Et ce qui nous attend désormais ne sera peut-être pas un simple ajustement d'équations, mais un redémarrage total de la physique. Un écho venu du futur. Mais ce qui allait suivre était encore plus étrange. Alors que les physiciens superposaient et analysaient des milliers d'événements enregistrés, ils firent une découverte à glacer le sang. Il arrivait que la trajectoire d'une particule soit enregistrée avant même que la particule n'apparaisse. Sur les graphiques, une paire d'impulsions se dessinait. La première était faible, hésitante, presque timide, tandis que la seconde était claire, nette, affirmée. Mais cette trace fantôme précédait de plusieurs nanosecondes la naissance réelle de la particule. On aurait dit qu'un miroir reflétait un événement avant même qu'il ne se produise. Les scientifiques n'en revenaient pas. Est-ce un bug dans le timing ? Un défaut dans l'horloge atomique ? Mais après vérification, tout fonctionnait parfaitement dans les moindres détails. Et lors de nouveaux tests, le même phénomène a été observé à plusieurs reprises. Une nouvelle hypothèse a alors émergé. Et si nous avions été témoins d'une résonance entre des états quantiques parallèles de l'univers ? Il ne s'agissait pas d'un délire de science-fiction, ni d'une autre dimension, mais bien d'une solution alternative à une même fonction d'onde. Une autre réalité qui aurait croisé la nôtre l'espace d'un instant. Cette trace réfléchie n'affichait aucune signature énergétique complète et semblait comme voilée, partiellement effacée. On aurait dit qu'elle provenait d'un monde possédant un niveau d'énergie du vide différent. Certains chercheurs ont décrit ce phénomène avec prudence, comme si, entre deux mondes, un miroir semi-transparent était devenu brièvement plus mince. La particule n'aurait pas traversé ce miroir, mais seule l'information de son existence dans un autre univers se serait infiltrée. C'était comme si une solution parallèle de l'univers avait effleuré brièvement notre réalité, laissant une trace infime sur les détecteurs. Et si cela s'avère exact,
Alors les expériences du CERN ne se contenteraient plus d'agir sur notre univers, mais influenceraient également les univers voisins, imbriqués dans la structure même du cosmos. L'effondrement du modèle des quarks. Les quarks. Ils ont longtemps été considérés comme les briques les plus solides qui composent l'univers. Ce sont les quarks qui forment les protons et les neutrons, et donc toute la matière qui nous entoure. Pendant des décennies, leur comportement a été décrit avec une précision remarquable par le modèle standard. Pour les physiciens, les quarks étaient comparables à des briques pour un maçon, fiables, prévisibles, inébranlables. Et pourtant, au début de l'année 2025, ce sont précisément les quarks qui sont devenus la source d'un nouveau choc. Lors d'expériences de collision menées dans des conditions spécifiques, le quark B ou quark bottom, habituellement calme et obéissant, s'est mis à agir comme s'il obéissait à d'autres lois. Sa désintégration a dévié des trajectoires habituelles, franchissant les limites de toutes les probabilités établies. Plus inquiétant encore, un état intermédiaire, qui ne devrait normalement pas exister, est apparu fugitivement entre le début et la fin de cette désintégration. Ces états surgissaient comme des éclairs, puis disparaissaient sans laisser la moindre trace des produits de désintégration habituels. On aurait dit que la particule chutait dans une sorte de passage, gouverné par des lois inconnues de notre réalité. En théorie des cordes, un tel phénomène est décrit comme une résonance de dimensions compactifiées, mais cela n'avait jusqu'ici jamais dépassé le cadre purement mathématique. Et voilà que ce signe, contre toute attente, s'est manifesté soudainement dans une expérience réelle. Les quarks n'apparaissaient plus comme des blocs fondamentaux, mais plutôt comme de brèves étincelles holographiques issues d'une structure profonde, effleurant la surface de notre espace. Peut-être est-ce là leur véritable nature ? Et s'ils n'étaient pas des constituants tangibles, mais simplement des hologrammes projetés depuis une structure plus fondamentale, située au-delà des frontières de notre espace. Si cela venait à être confirmé, nous serions contraints d'admettre que nous ne savons toujours pas de quoi est réellement faite la matière. Ce que nous considérions comme une base solide ne serait alors qu'une surface, un reflet d'une réalité bien plus complexe et stratifiée. Une énergie sans origine. Les phénomènes anormaux ne sont pas limités aux particules jumelles. Lors d'une session de collision où l'énergie d'entrée était strictement contrôlée, les détecteurs ont enregistré une énergie totale des particules produites supérieure à ce qu'elle aurait dû être. L'accélérateur n'avait injecté aucune énergie supplémentaire, ni dans les électrons, ni dans les électroaimants. La calibration était correcte, et les données de référence de test n'indiquaient aucune anomalie. Pourtant, cette incohérence énergétique ne survenait que lorsque 3 conditions précises étaient réunies en même temps. Une plage étroite de masse, un ensemble de déclencheurs fixes, filtres en temps réel, et une séquence particulière de timestamps dans les collisions du faisceau. La première explication avancée fut que l'énergie avait été empruntée au vide. En théorie quantique des champs, il existe en effet un phénomène où les fluctuations du vide peuvent faire brièvement gonfler l'énergie. Mais cette fois, l'effet ne ressemblait pas à un bruit aléatoire. Il se manifestait uniquement dans des conditions de laboratoire précisément réunies, tel un court pic d'énergie ciblée. C'était comme si le système recevait un choc énergétique bref, sur un rythme parfaitement régulier. De là est née cette hypothèse. Peut-être que l'expérience a brièvement percé la membrane séparant notre espace d'un arrière-plan énergétique externe, autrement dit, le socle hypothétique du néant d'où serait né notre univers. Si cette frontière est réellement perméable, alors le principe de conservation de l'énergie ne serait pas aussi clos que nous l'avions toujours cru. L'univers ne serait pas une pièce hermétique, mais plutôt une fine membrane d'où quelque chose d'étranger pourrait parfois sointer. Et cette idée en entraîne une autre, bien plus inquiétante. Si, dans certaines conditions, l'énergie peut entrer de nulle part, ne pourrait-elle pas, dans d'autres, s'échapper ? Bien sûr, il ne s'agit pas d'une conclusion définitive, mais d'un signal d'alarme. Pourtant, ce sont justement ces alertes qui réécrivent les manuels. C'est elles qui nous obligent à reconsidérer les constantes, à vérifier de nouveau les symétries, à ouvrir les yeux. Car il se pourrait bien qu'un tout autre niveau de réalité soit en train de se dévoiler sous nos yeux. Une boucle temporelle.
Le phénomène étrange suivant ne venait pas de l'espace, mais du temps. En réanalysant les journaux de données, les chercheurs ont découvert que certains événements avaient été enregistrés en dehors de leur ordre chronologique strict. Parfois, ils apparaissaient quelques nanosecondes plus tôt que ce que permet le calcul, ou plus rarement, avec un léger retard, comme si quelqu'un avait décalé les horodatages d'un battement. Cela ne ressemblait pas à un bruit chaotique. Au contraire, ces décalages suivaient une forme de motif et n'apparaissaient que dans certaines configurations de paramètres au sein d'une fenêtre temporelle précise à l'intérieur de l'accélérateur. Le système était pourtant parfaitement synchronisé avec une horloge atomique. La calibration était correcte, l'optique des faisceaux et les versions des déclencheurs toutes cohérentes. Et malgré cela, certaines séries de données montraient un étrange comportement. Un faible signal précurseur apparaissait quelques nanosecondes avant l'événement, suivi d'un écho bref une nanoseconde après, comme si les données bouclaient sur elles-mêmes. En superposant ces signaux, les chercheurs ont vu se former une boucle temporelle fermée, comme si la causalité elle-même avait vacillé l'espace d'un instant. Ce qui inquiétait le plus, c'était qu'une même particule apparaissait dans plusieurs états différents au sein du même horodatage reconstruit. Selon la logique classique, il doit d'abord y avoir une cause suivie d'un effet. Mais dans ce cas, l'effet semblait précéder la cause de quelques nanosecondes, comme si celle-ci tentait ensuite de le rejoindre. Les physiciens théoriciens refusent toute conclusion hâtive. Les manuels de relativité générale admettent qu'il existe, sous certaines conditions extrêmes, des courbes temporelles fermées, où le temps peut théoriquement boucler. Mais cela restait un concept hypothétique depuis des décennies. Il ne s'agit pas ici d'une boucle temporelle de science-fiction, mais d'une instabilité locale du lien de causalité à l'échelle quantique. Un tel phénomène devrait se lisser, s'annuler dans la moyenne. Et pourtant, cette fois, il a été observé à plusieurs reprises, toujours dans les mêmes conditions expérimentales. Que faut-il en conclure ? Tout au moins ceci. À force de scruter trop profondément la réalité, la structure même du temps peut se mettre à onduler. En poussant la réflexion plus loin, il se pourrait que la causalité ne soit pas un principe absolu, mais une propriété souple, sujette à des frémissements dans le monde quantique. Et dans ce cas, ce que nous appelons la flèche du temps ne serait pas un rail d'acier, mais une corde tendue qui, parfois, laisse résonner un discret harmonique. Une interférence venue de l'extérieur ? Les particules jumelles, les traces prémonitoires, l'excès d'énergie et la rupture locale de la causalité. En tentant d'expliquer tous ces phénomènes anormaux, deux hypothèses de travail ont émergé. La première repose sur une interférence externe venue d'un arrière-plan profond. Mais si notre univers est une bulle flottant dans un champ plus vaste, que l'on pourrait appeler un métavide, alors, sous certaines conditions expérimentales extrêmes, la membrane de notre univers pourrait momentanément devenir perméable, ce qui permettrait à des impulsions d'énergie dirigées, à des échos furtifs de lois physiques différentes, voire à des décalages temporels de se manifester. Cela signifierait que l'information passe par des chemins normalement inaccessibles. Ce qui vient appuyer cette hypothèse, c'est la récurrence des mêmes effets, observés aux mêmes plages horaires et sous les mêmes paramètres de filtrage. Il ne s'agit pas d'un chaos aléatoire, mais d'un phénomène qui évoque plutôt une forme de résonance. La seconde hypothèse suggère une réponse miroir de l'univers lui-même. Ce n'est en rien une explication de repli simpliste, mais bien une remise en question radicale de la notion d'extérieur. En poussant notre système à ses limites, nous aurions forcé l'univers à réagir non seulement aux résultats des mesures, mais à reconstruire le contexte entier des événements observés. Dans cette optique, les traces prémonitoires ne seraient pas des messages venus d'un autre monde, mais de simples ombres informationnelles de notre propre état quantique, se croisant à travers de fines interstices temporels. Observer ne serait plus un acte passif depuis l'extérieur, mais une sorte de nœud actif intégré au sein même du phénomène. Ces deux hypothèses exigent une vérification rigoureuse. C'est pourquoi l'équipe de recherche a choisi la seule voie honnête, même si elle est fastidieuse. Recoupement entre canaux de détection, utilisation d'échantillons en aveugle, modification des paramètres de déclenchement, reconstruction croisée et comparaison avec les périodes où aucune anomalie n'a été observée.
Et si, après avoir survécu à cette chaîne impitoyable de doutes, le signal persiste, alors il ne s'agira plus d'une simple fluctuation intrigante, mais bien de l'ouverture d'un nouveau chapitre de la physique. Quand la physique devient philosophie. Les phénomènes étranges que nous avons présentés jusqu'ici n'ont, en août 2025, toujours pas été officiellement confirmés. Ce que vous venez d'entendre repose uniquement sur des données connues à ce jour, accompagnées de scénarios et interprétations actuellement envisageables. À l'origine, le but de ces expériences était simple. Accélérer, faire entrer en collision, mesurer, rien de plus. Et pourtant, les données nous ont emmenés dans un domaine où les mots familiers comme particules, temps, énergie ou observation ne peuvent plus être utilisés avec leur sens habituel. Peut-être que les quarks ne sont pas des briques fondamentales, mais des reflets holographiques d'une structure plus profonde. Que l'énergie, parfois, s'écoule sous forme d'impulsions furtives venues de l'extérieur, ou naît en réponse à nos interrogations adressées au système. Et que la flèche du temps n'est pas une ligne droite, mais une corde tendue qui, à certains instants, produit des harmoniques dans la causalité elle-même. Mais faut-il avoir peur de tout cela ? La science a toujours grandi là où les anciens cadres se sont effondrés. Chaque impossibilité est une invitation à recalculer le monde depuis zéro, à revoir les constantes, à réécrire les algorithmes et à apprendre, surtout, l'humilité. Le CERN n'a pas seulement accéléré des protons, il a aussi accéléré notre propre perception de la réalité. Et si, en cet instant, l'univers tentait de nous souffler quelque chose dans une voix si ténue qu'elle frôle l'inaudible, alors nous avons le devoir de l'écouter, du mieux que nous le pouvons. Ce dont nous aurons besoin désormais, ce n'est pas de grandes déclarations, mais de patience et de minutie. Plus de données, des vérifications plus rigoureuses et un doute plus honnête. Car oui, s'aventurer vers l'inconnu peut faire peur, mais c'est parfois ce pas-là qui ouvre un ciel entièrement nouveau. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à la partager sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle exploration. Au revoir!